faut les réchauffer au four. Un four. J'ai jamais utilisé mon four, les gars. Si, à un moment donné, j'étais en couple. Et c'était il y a longtemps, là. Ça remonte, hein. Il y a une soirée pâtisserie, et je crois que ce four a été utilisé pour faire des chouquettes. Qui étaient pas mal, d'ailleurs. Voilà, c'était il y a 4 ans, je crois. Je crois qu'à part pour ces chouquettes, ce four n'a jamais servi. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est possible qu'il ait absolument jamais servi à part pour ça. Ah oui, ça date, hein. Oh bah là, mon pote. MDR. Non, par contre, faut que je revienne sur un truc, ça m'a rendu ouf. Dès qu'il y a un truc en rapport avec une meuf sur Twitter où les gens sont en mode fonction constante, je sais pas quoi, théorème de Sardoche, ils ont jamais compris, en fait. Ça m'énerve un peu parce que des gens se justifient d'être incel avec cette théorie alors que c'est pas du tout ça. En plus, cette théorie, c'est pas par rapport aux meufs, c'est par rapport au couple. Donc valable pour un meuf avec un mec, ou un mec avec un mec, ou une meuf avec une meuf. Il dit juste que si le couple est fusionnel, et qu'il n'y en a pas juste un qui s'en bat les couilles de l'autre, la dérivée de l'évolution des deux s'additionne, en fait. Donc, et ça fait la moyenne des deux, et les deux vont avoir globalement la même évolution. Donc si quelqu'un est en décroissance autant que vous êtes en croissance, en vous mettant avec elle pour lui aider à remonter la pente, vous allez perdre de votre croissance. Mais si les deux sont en croissance, ils vont s'entre-booster, en fait. Et tirer encore plus haut que prévu. C'est logique, je mange des frites de patates douces avec de la sauce sucrée. Du coup voilà, après le but c'est de trouver quelqu'un qui te donne un bonus quoi. Archira, les meufs qui vont vers le haut dans mon entourage. Ah mais là t'as pas de chance. Mais ouais, dans ce milieu c'est pas évident. C'est triste mais il y a une transition. Ça sera différent plus tard mais ouais. On est un peu dans un monde où au tout début, les meufs qui étaient dans l'e-sport et dans le gaming c'était des meufs soit qui aimaient vraiment le jeu vidéo, soit qui se disaient trop bien, c'est des mecs... qui n'ont pas de vie sociale, ça va être bien pour mon ego. C'est des meufs qui ont besoin d'ego déjà. Elles n'arrivent pas à satisfaire leur ego de base avec leur propre talent et activité. Il y a eu beaucoup de ça. Hein. Moi j'ai connu les débuts de l'e-sport et les meufs étaient chelous. Hein. Genre tu sortais en boîte, en festival, tu parlais aux filles, moi je parlais à mes potes de lycée, on fait leur vie. C'est pas du tout le même délire en fait. Tu sens, il y en a, c'est des yes life et les autres, elles sont un peu du père. Elles dépendent de... Mais ça, c'était valable surtout au début. Maintenant, il y a des meufs normales dans l'e-sport, quoi. Mais ouais, au début, c'était vraiment le repère aux AW, quoi. Mais il y a une génération entière qui a pris cher. Ouais. Non, je parle pas de l'e-sport, en fait. Je parle de, le monde du streaming. Ouais, tout ce délire, jeux vidéo bizarre. C'est quand même pas facile de trouver... Enfin, je sais pas. Généralement, les meufs un minimum intéressantes auront déjà trouvé quelqu'un facilement. C'est très rare. Souvent, quand tu vois des meufs avec des dramas sur le cul, elles changent de mec tous les 2 jours, bon... C'est pas forcément de la faute de la meuf, tu vois, mais c'est qu'elle s'intéresse à des branquignoles, donc c'est un peu... Moi, je pars du principe qu'une meuf... Et d'ailleurs, ça fait mal à l'ego, mais une meuf avec qui s'intéresse après à une merde, ça veut dire que, tu vois, elle t'a pas vraiment choisi pour tes qualités, tu vois. Juste, elle était du père. Moi, j'ai de la chance. Chaque fois que je suis avec quelqu'un, quand j'ai pas vraiment envie de continuer avec elle, ou que genre, je considère que j'ai pas le temps, c'est pas dans mes priorités, quoi, de me poser, bah... La meuf a fini par trouver un mec et à chaque fois c'est quelqu'un que je connais, que je respecte. Et donc moi je suis pas du genre à être en mode putain tu touches pas parce que t'es un pote, Non. Au contraire, une meuf avec qui j'ai pas envie de me mettre en couple, si elle se met avec un gars que je considère, je suis trop heureux en fait. Je me dis ok, je considère ce gars, je suis au même niveau que ce gars dans l'esprit de la meuf. Et genre c'est plutôt un compliment en fait indirectement. Mais ouais il y a des meufs, tu vois, elle passe du coq à l'âne, c'est ridicule. D'où qu'Amourante sera peut-être mère un jour. Bah je lui souhaite mec hein. Ah, mais le problème c'est qu'Amourante, elle est en mode faut que je fasse des thunes. C'est la priorité dans ma vie. Tant que je peux faire des thunes, je dois faire des thunes. En fait une phrase qu'elle a dit c'est n'importe qui à ma place verrait qu'avec une telle opportunité, il n'y a rien d'autre à faire que de tout donner pour pas laisser filer l'opportunité en fait. Donc en fait sa philosophie c'est tant que je peux me faire plus de thunes et que ma place est aussi importante, je dois en profiter. Mais du coup elle a pas d'objectif avec cet argent. En fait, pour moi, quand tu gagnes de l'argent, mais que cet argent ne sert à rien, genre tu sais pas quoi en faire, genre t'as pas un plan de vie qui va derrière, t'es perdu en fait. C'est que t'as complètement raté. Mais alors après, tu vois, je respecte les gens qui veulent gagner des thunes et tout, mais peu importe la façon dont ils le font. Franchement, je juge pas. Hein. Elle fait comme elle veut, hein. Si elle a trouvé une technique, c'est cool, mais en fait, je trouverais ça plus noble qu'elle ait un but derrière. Alors, il y a un délire avec les chiens et les animaux, elle veut créer des refuges et tout. Je pense pas que ce soit troll, hein, c'est vrai, je pense. Mais bon, voilà quoi. De toute façon, ouais, son argent, vu qu'il sert à rien, elle va finir par être en mode caritatif, quoi. Moi, je sais pas, j'ai une idée de baraque de fou. J'ai un rêve de ouf à accomplir.